Bonjour, monsieur Alessandro. Bonjour. Monsieur Alessandro. Permettez-moi de me présenter. Je suis Marco Vieira, vice-président de Power Milk pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Enchanté. Alessandro Lagos. Mais j'étais persuadé que la compagnie Power Milk avait des bureaux au Mexique, Brésil ou encore en Argentine. Mais ici en Colombie... Ici en Colombie, non, pas encore. Bon, je viens précisément depuis Sao Paulo pour rencontrer votre fils Federico. Ah mais personne ne m'avait avisé d'une visite de la part de Power Milk. On s'occupe de vous? Venez, venez, je vous en prie. Entrez donc. Merci bien. Faites donc. Je vous en prie. Merci. Asseyez-vous, je vous prie. Tout ça est une blague, n'est-ce pas, Renato? Bon, je pensais que Paulina t'avait Qu'est-ce parlé que Paulina de... a à voir avec ça? Eh bien, Paulina est celle qui m'a donné l'ordre d'investir dans ses actions. Si tu veux, on l'appelle, sans problème. Appelons-la. Allô? Laisse Federico patauger, j'arriverai quand ça sera opportun. C'est bon, elle arrive. Attendez dehors. Je vous appellerai. Monsieur Federico, n'oubliez pas de... Attendez-moi dehors. Justement, pour justifier notre intérêt envers Prolassa, nous avons fait des recherches qui ont démontré des actions très audacieuses de votre part. À quoi pensez-vous, par exemple? Comme l'association fructueuse que vous avez faite avec les Autrichiens, qui vous ont mis en tête du marché national, avec plus de 15 nouveaux produits performants. Ou la modernisation de l'entreprise, il y a 10 ans. Monsieur Vieira, accordez-moi une minute, je vous prie. Je voudrais que ma femme et mes fils prennent part à tout cela. Je reviens tout de suite. Ce ne sera pas long. Sans problème. Donnez-moi une minute, je reviens tout de suite. Bien sûr, pas de problème. Comment peux-tu m'annoncer tranquillement que sans consulter personne, tu nous as laissés sans un sou en banque parce que tu joues à l'investisseur? Non, 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 pas jouer, non. Je ne jouais pas. J'ai pensé que le mieux... Pensez. Pensez, Renato. Mais comment oses-tu me dire que tu as pensé? Non, non, Renato. Une imbécilité du genre ne peut pas se faire en pensant. Ce type est au courant de tout. On dirait qu'il en sait largement plus sur notre entreprise que nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'il veut? Il ne l'a pas encore dit. Nous attendons Federico. Mais toi, je veux que tu sois aussi présente à la réunion. Entrez. Monsieur Alessandro, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Madame Paulina, monsieur Federico demande à vous parler en urgence. Je vous laisse. Qu'y a-t-il? Je ne sais pas. Pourquoi ne m'accompagnerais-tu pas, mon amour? Ton fils va me réprimander et j'ai besoin que tu me défendes. Ce n'est pas vrai, Renato. Tu es un irresponsable. J'imagine que tu sais que ça va te coûter ton poste, j'espère. Attends, ce n'est pas non plus... Même si tu vas épouser ma sœur, j'en suis désolé. Mais où tu me trouves des effectifs en moins de 24 heures, où ma sœur va se marier avec un chômeur? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je suppose que Federico vient d'apprendre que j'ai investi l'argent que nous avions à la banque. N'est-ce pas, Federico? Nous n'avons absolument plus un sou en banque, papa. Les investissements que j'ai faits nous rapporteront bien plus que ce que l'on croit. En plus, nous avons suffisamment de crédit. Je me trompe, Renato? Oui, en effet, tout à fait. Bon, c'est un problème, Federico. Je comprends ton inquiétude. Ce que je comprends pas, ce sont ces cris. Fais-moi le plaisir de baisser d'un ton. Ça fait déjà plus d'une heure que tu fais patienter notre hôte, le vice-président d'Amérique latine de Power Milk en personne. Le vice-président? Mais je croyais que ce n'était qu'un simple représentant. Même s'il était représentant, tu n'aurais pas plus le droit de faire attendre quelqu'un, d'accord? Alors maintenant, accompagnez-moi tous à la réunion. Et comment pourrait-on savoir si cela est vrai? Eh bien, comme je te le disais, Louis, ce qui arrive, en fait... Écoute un peu, mon vieux, ici. Au bureau, tu me dis monsieur. D'accord? Docteur, oui, monsieur. À la bonne heure. Monsieur, ce qui arrive, comme je vous l'ai dit, cet homme souhaiterait louer la maison pendant 6 mois.
Et il a les moyens de tout payer sans problème. Et comment dis-tu qu'il s'appelle? Marco Vieira. Mon épouse, Paulina Riascos. Très honoré. Marco Vieira. Je suis enchanté de vous revoir. Mais vous connaissez? Oui. Non. Si, bien sûr. Il y a quelques minutes quand vous êtes entré dans le bureau. Ah oui. Désolée, j'étais préoccupée avec le mariage et tout. Nous avons la tête pleine. Asseyez-vous, je vous en prie. Le mariage. Oui, ma fille cadette se marie avec Renato, justement. Notre gestionnaire financier. Je suis enchanté. Enchanté. Renato Léon. Renato Léon. Voyons voir ce que vous savez d'autre sur nous, d'accord? Épatez-nous. Eh bien, dis à ce monsieur Vieira qu'il apporte un contrat de travail, ainsi qu'un contrat de location, 2 personnes garantes, photocopie de pièces d'identité, relevé de compte et relevé de carte de crédit. Alors nous verrons. Monsieur, mais combien de temps cela va-t-il prendre? 8 jours précisément. Monsieur, mais c'est... Et là, tu vas devoir m'excuser, mais j'ai une importante réunion dans exactement 4 minutes. Au revoir. Mais surtout, ce qui a le plus attiré notre attention, c'est la croissance qu'a connue Prolassa ces 5 dernières années. Par exemple, l'investissement dans le lait à longue vie. Si je ne me trompe pas, ce fut une initiative de votre part, non? Oui. Malgré la résistance de la direction. Et comment savez-vous tout cela? Bien, cela fait maintenant de très nombreuses années que nous observons scrupuleusement le marché d'Amérique latine. Et nous sommes activement à la recherche d'entreprises performantes à qui faire notre offre. Une offre? Oui, une offre. En réalité, ce que nous désirons, c'est faire une injection de capital pour pouvoir s'associer à vous dans la région des Andes. C'est très intéressant. Mais dans toutes vos recherches, vous avez bien dû vous rendre compte que Prolassa en ce moment n'a vraiment pas besoin d'investisseurs. Paulina, je crois que... Allô? Eduardo? C'est Isidro. Allô? Tu m'entends? Oui. Écoute, je crois qu'on va avoir un sérieux problème avec la maison. On pourra pas... Oui, Marco Vieira. Un moment, je vous prie. Veuillez m'excuser. Dites-moi. Non mais frangin, sois un peu sérieux. Cet avocat demande un tas de papiers, mais pas les tiens. Il faut que ce soit ceux de Marco Vieira. Tu sais, celui que tu as inventé. Je crois que c'est perdu d'avance. Oui, bon, on devait s'y attendre, non? Mais les virements ont bien été faits. Très bien. Et pour commencer, cette semaine, ce sera 500 000. Mais... De quoi 500 000? Tu parles à Isidro? Oui. 500 000. Et la prochaine fois, je ne sais pas, 200, 300 000, je vous aviserai. Oui, sans problème. Dans un mois, les virements seront effectués. Écoute, je ne comprends rien du tout. Mais de toute façon, rendez-vous comme on s'était dit, d'accord? Ce soir, au bar. Eduardo, c'est urgent. Azucena veut tout raconter à Monsieur Alessandro et Mademoiselle Florencia. Oui, attendez. Un moment, je vous prie. Oui, bien, ok. Autre chose. Concernant les personnes dont nous avons parlé... Oui, du nom de Montana. Les propriétaires de Gratamira. Oui, dès que je sais, je communique. Parfait. On se parle ce soir. Merci d'avoir appelé. À bientôt, merci. Permettez? J'ai aussi entendu dire que vous avez un élevage de chevaux magnifique, n'est-ce pas? Ah bien, vous montez. J'adore. Pardonnez-moi. J'ai entendu malgré moi. Vous avez dit Gratamira? Oui. Si je me trompe pas, c'est près d'ici. Oui, celle des montagnes. Oui. Mais vous pensez l'acheter? Bien, cela dépend essentiellement de vous. Si nous faisons affaire, la compagnie se ferait un plaisir de la louer pour moi. Ah, donc Ça me paraît merveilleux. Eh bien, vous pouvez compter sur nous, monsieur... Vieira. Mais appelez-moi Marco. C'est parfait, Marco.
En passant, je voudrais vous inviter au mariage de ma sœur demain. À propos, nous y ferons une chevauchée. Ah, très bien, mais bon, vous êtes sûr que je ne dérange pas? Non, pas de souci. Ma famille sera enchantée de vous avoir. Évidemment, si vous le désirez. Eh bien oui, non seulement je le veux, mais vraiment, ça me fait réellement plaisir. Évidemment, si Renato est d'accord, bien sûr. Oui, bien sûr, avec plaisir. Comment s'appelle la mariée? Florencia, tu ne devineras jamais ce que je viens d'apprendre. Quoi? Comment s'appelle le type qui travaille aux écuries déjà? Sylvia, on a été élevés ensemble. C'est Isidro. Oui, peu importe. Tu sais très bien que je n'ai pas ce genre de mémoire. Ce qui se passe, c'est qu'il m'a dit que Camilo a fait préparer un cheval exclusivement pour moi. Tu te rends compte? Tu te rends compte que ton frère est enfin sérieux avec moi? Oui, je sais très bien que mon frère est très mignon, mais peu recommandable. Et alors quoi? Il faudrait que nous trouvions tout un fiancé comme ton Renato, c'est bien ça? Je ne sais pas. Demande à Paulina, c'est elle qui nous a présenté. C'est vrai, mais je ne suis pas d'accord. Federico ne peut pas disposer du mariage de Florencia comme ça, comme si c'était le sien. Bon, tu as raison, mon amour. Mais ce genre de choses peut se comprendre. En fait, non, Alessandro. Ce type est un étranger, peu importe ce qu'il dit. Comment sais-je que ce n'est pas un arnaqueur? Et si ce qu'il dit est vrai, ça ne me réjouit vraiment pas du tout de vendre Prolassa. Vendre Prolassa? Oui, mon amour. Tu crois vraiment que si ce qu'il dit est vrai, ça ne va rien nous coûter? Non, bien sûr que non. Notre seule et unique intention n'est que de prendre de l'expansion. Je peux comprendre parfaitement les doutes de Renato, mais je vous assure que, une fois passées toutes ces histoires de mariage, je vais vous donner un rapport, pour que vous ayez la meilleure information. Pourquoi? Pour que vous soyez rassurés. Ça vous va? En fait, ce qui se passe, c'est que notre Renato est nerveux par rapport au mariage. Le mariage fait très peur. Pas vrai, Marco? J'imagine. Bon, je vous demande pardon, mais je dois vous quitter. Mais Renato, nous avons des choses à régler, non? Il nous reste quelques questions à traiter. Oui, bien sûr que oui. Ce fut un plaisir, monsieur Marco Vieira. Quel dommage de ne pas pouvoir vous rendre le compliment. Je ne peux vraiment pas me réjouir de connaître un homme qui a autant de chance que vous, qui cause l'envie de tout le monde. Excusez-moi. Oui, docteur. Je vous remercie. Mon amour, qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il, mon amour? Docteur Ortegon demande de ne pas emmener Irène au mariage parce que sinon il ne se rend pas responsable de sa sécurité. Pourquoi elle ne va pas bien? Ils l'ont calmée. Mais selon lui, c'était la pire crise qu'elle ait jamais faite. Mon amour, tu dois convaincre Florencia de ne pas insister pour voir Irène. Toute cette histoire va finir par m'achever. Mon amour, mais il faudrait déjà que tu commences par te calmer. Pardon, monsieur. Où dois-je vous emmener? À la maison, Aristide, à la maison. Il était grand temps, hein. Azucena, préparer 15 chevaux n'est pas une partie de plaisir, tu le sais bien. Le tableau est beaucoup trop lourd, je ne peux pas le descendre moi-même. Et les enfants? Qui va s'en occuper? Moi, avant de partir. Coupe ici. Écoute, je ne peux pas partir. Ça, c'est ton problème, tu vois. Moi, je pars. Ce n'est pas un jeu, Isidro. Et notre mariage, on en fait quoi? Si ça t'intéresse, comme tu dis, tu viendras, non? Azucena, comment peux-tu être si entêté? Moi, je suis entêté? Et toi, tu es quoi, alors, hein? Pourquoi n'attendrions-nous pas que le mariage de Mademoiselle Florencia soit passé? Isidro, Mademoiselle Florencia doit savoir le genre d'homme qu'elle va épouser. Elle mérite de le savoir, ne serait-ce que pour Maria aussi. Écoute, il s'agit de notre parole contre la sienne. Et pour eux, la sienne vaut bien plus. Oui, mais le pire qui pouvait arriver est arrivé, non? Qu'est-ce qu'on attend? Non, Azucena, le pire n'est pas passé. Le pire arrivera quand tu vas dire à Mademoiselle Florencia que Maria est morte. Eh bien, tant pis. Eh bien, en réalité, l'investissement que veut faire Power Milk, c'est pour devenir associé, non? Pour cela, nous avons besoin de l'approbation de votre père, de celle de vos frères,
Et visiblement, concernant la charmante Paulina, il ne m'a pas semblé qu'elle ait beaucoup apprécié l'idée, non? Ah non, ça, je m'en charge. L'association Power Milk Prolassa, considérez-la comme faite. Santé. Santé. Ça va, Azucena. Je suis d'accord avec toi. Va et dis tout ce que tu as à dire à Mademoiselle Florencia. Mais aujourd'hui, non. Ce n'est pas un bon jour. Ou au moins ne dis pas tout, d'accord? Et donc c'est toi qui décides de ce que je dois te dire et quand? Dis-moi. Écoute, la hyène nous a dit quelque chose, et le résultat, c'est que maintenant, elle est intouchable. On ne peut plus rien faire, Isidro. Écoute. Tu sais quoi? Pas de souci. Tu n'es pas traîné de force, tu peux retourner si c'est ce que tu veux vraiment. Il n'y a pas de problème. Mais si tu décides de m'accompagner, alors tu ne fais pas les choses à moitié. Et surtout, tu penses à Maria. Alors décide-toi, ou tu m'accompagnes voir Mademoiselle Florencia, ou j'y vais seule. Mais maintenant. Paulina, je sais que tu as demandé l'arrangement des tables de 6 en 6, mais je pense qu'on devrait les distribuer de 7 en 7. Excusez-moi. Oui, entre. Pardon, monsieur Alessandro, c'est que... On demande Mademoiselle Florencia. Qui? Azucena. Bonjour. Est-ce qu'il serait possible de parler au père Mathias, s'il vous plaît? Mon nom? Eduardo Montenegro. Oui, j'étais un de ses élèves quand il était directeur. Ah. Il est en réunion. Mais vous savez peut-être quand est-ce que je pourrais le rappeler? Ah ok, je comprends. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Une question. L'internat est toujours au même endroit qu'avant? Elle arrive. Pourquoi voulez-vous lui parler? Pour lui dire ce qui est en train de se passer. Quoi? Tu as très bien entendu. Mais ce n'est pas vrai, tu es devenue folle! Non, Margarita, c'est en laissant la hyène faire ce qu'elle veut de nous qu'on deviendra fous, tous autant que nous sommes. Oh mon Dieu, mais tu es dingue! Elle n'épargne absolument personne! Justement, je suis fatiguée d'être un pantin. Ah, bien sûr, parle pour toi, mais nous... Je ne sais pas. Ça dépend de vous. Si vous voulez rester des pantins, ça vous appartient, mais moi je vais tout dire, absolument tout ce que je sais. Et la vérité éclatera enfin et... Tiens. Et quoi, ma chère? Bérénice, il y a un changement de médicament d'Irène. Non, ce n'est pas celui-là. Finis ta ronde et je vais aller m'occuper d'elle. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, simplement une crise et je vais changer sa prescription, mais je vais m'en occuper personnellement. T'as réussi à nous confondre pendant plus de 17 ans. Tu es habile, intelligente. Et sois certaine que s'il ne s'agissait que de moi, il n'y aurait pas de problème. On pourrait rester comme ça, continuer à dormir. Ou même à être éveillé comme tu l'as toujours été. Mais sans dire un mot. Mais apparemment, Irène, tu sembles parler ces temps-ci. Alors moi, je dois discuter avec toi pour que tu me racontes tout. Je viens t'aider à parler. Dis-moi ce que tu as raconté à ta sœur.
Dis-moi. Voyons voir. Je sais. Vous allez lui dire que Maria est morte et que vous ne pouviez rien lui dire parce que... Comment vous m'appelez? Ah oui, c'est la hyène. Parce que la hyène vous en a empêché. C'est pas vrai? Que pourriez-vous dire d'autre? Faisons quelque chose. Je vais appeler Florencia. Et vous allez devant moi ruiner tout le bonheur de cette pauvre chérie. Je veux voir ça. Allez dire à Florencia qu'on la demande en cuisine. Je veux voir ce qui se passera une fois que vous aurez dit à Florencia tout ce que vous avez à lui dire. Ou vous l'appelez, ou c'est moi qui le fais. Et si je m'en porte garante? Ma chérie, je te l'ai dit. Tu le sais bien, en arrivant ici, le docteur a passé un coup de fil à Paulina. Et il lui a dit qu'Irène se portait très mal après notre visite. Et c'est la raison pour laquelle il ne veut plus qu'on la voie. Oh non, papa. Je refuse que l'on m'empêche de revoir ma sœur. Ma petite chérie, je t'en prie. Tu as vu ce qui est arrivé, voyons. Oui, mais ce qui est arrivé, c'est parce qu'il lui donne trop de médicaments depuis trop longtemps. Il doit y avoir une autre solution. Allez, petite. Dis-moi ce que t'as raconté à ta sœur. Hein? Alors, on va revoir ensemble. Ton père est venu, ta sœur est venue, tu es resté seul avec elle et tu lui as dit quelque chose. Ou bien alors c'est elle qui t'a raconté quelque chose qui t'a rendue très nerveuse. Tu dois me le dire, sinon la peur peut revenir. Dis-moi. Allez, je te promets que je garderai le secret, mais tu dois me le dire. Parce que sinon, la peur va toujours te poursuivre. Et quand tu seras seul, quand tu seras terrorisé et confronté à tes fantômes, je serai très triste. Tu me comprends? Hein? Allez. Dis-moi ce que tu as dit à ta sœur. Dis-moi. Le pion est en jeu. Tu dis le pion. Quel pion? Le pion est faible, mais il joue. Oui, mais tu vois, tu dois me dire de quel pion tu parles. Le pion est sur l'échiquier et tient la reine noire en échec. Je leur ai dit que tu étais très occupé, mais ils ont insisté pour te parler. Bonjour Isidro, Azucena. Quelle joie de vous voir. Ils ont quelque chose de très important à te dire. Je vous en prie, avant toute chose, dites-moi comment va Maria. Bien, mademoiselle Florencia. Ah bien, la pauvre femme. Je n'ai pas pu aller la voir ces derniers temps. Faites-moi une faveur. Dites-lui que je l'attends. Je dois parler avec elle au plus vite de choses concernant mon mariage, d'accord? Oui, mademoiselle, sans faute. Bon, dites-moi, quelle était la chose si importante que vous deviez me dire? Mademoiselle Florencia, je sais bien que ce n'est pas le moment, mais Azucena voulait savoir si, puisque vous allez vous marier, est-ce que
le projet d'école continuera quand même. Bien sûr que oui, Azucena. En fait, comprenez-moi, je deviens folle avec ce mariage. Mais dès mon retour de lune de miel, je vais me dédier totalement à cela. Même mon père a donné son accord. Nous pourrons le faire dans l'ancien hangar. Je compte sur vous, d'accord? Pour Margarita et pour Rosa, pour elle, je n'ai rien dit. Mais cette femme ne fera pas de moi son esclave, oh non. Au moins, elle n'a rien dit, Azucena. C'est pour le mieux. Cette femme est si décidée, et Dieu sait ce qui se serait passé si nous avions parlé. Malheur à nous. Te rends-tu compte de ce qui se passe? Et avec tout ça, toi, tu veux rester ici? Bon, mais dans tous les cas, tu t'es engagé vis-à-vis de Mademoiselle Florencia pour t'occuper de l'école, non? Et puis, tu crois réellement qu'ils remplissent toujours les promesses qu'ils font, hein? Eh bien, faudra le voir pour le croire. C'est moi qui te le dis, Isidro. Dis-moi ce que tu fais par ici, toi. Il faut croire que quelque chose nous ramène toujours à nos racines, non? Ou bien c'est le cœur qui revient vers les gens qu'il aime. Alors, comment va Maria? Elle est morte. Comment est-ce possible? Et c'est arrivé quand? Il y a quelques jours. Je n'ai pu prévenir personne. Mais comme je sais que vous l'aimiez beaucoup, j'ai pensé à venir vous l'annoncer personnellement. Cela m'attriste énormément. Je sais pas quoi dire. Rien d'autre que je suis désolé, Eduardo. Je suis vraiment désolé. Mon père, il y a d'autres choses qui seront encore plus désolantes. Pourquoi dis-tu cela? Que se passe-t-il, Eduardo? J'ai besoin de me confesser. Mon père, je m'accuse de désobéissance, de ressentiment, de haine, de colère et de vengeance. Et qu'as-tu fait, Eduardo? Ce que j'ai fait? Oui. Et qu'est-ce que tu as bien pu faire pour t'accuser de tout cela? Jusqu'à présent, rien. Mais je vais bientôt agir. Mon père, je viens vous confesser que je vais venger la mort de ma mère. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule trace de douleur au fond de moi. Te venger va la ramener à la vie? Non. Je sais bien que non. Mais je ne peux permettre que ces gens qui l'ont laissé mourir continuent à vivre en paix. Parce que ce qu'ils m'ont fait m'a détruit, mon père. Tu es un homme fait pour le bien, Eduardo. Pas pour le mal, j'en suis certain. Je t'ai vu grandir au collège et je t'ai choisi comme on peut choisir un diamant brut pour l'affiner et lui donner la brillance qui est en toi aujourd'hui. Je t'assure que la vengeance ne te fera que du mal et tu en perdras ta valeur et ta brillance. Tous ces gens-là qui ont mené ma mère à la tombe, ils vont le payer. Ils vont payer pour tous les péchés qu'ils ont commis, pour toutes les injustices qu'ils ont pu faire. Je sais que tu n'es pas venu jusqu'ici pour me demander conseil. Je sais que c'est un acte de confession. Et pour cela, ça restera enseveli dans ma mémoire. Allons ailleurs. Mets-toi debout. Je te pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi me pardonnez-vous, mon père? Parce que je veux que tu partes d'ici avec le pardon de Dieu et avec un doute. Avec un doute? Je ne vais surtout pas te demander de ne pas le faire. Mais quand arrivera le moment où tu exécuteras ta vengeance, je veux que tu te poses une seule question. Qu'est-ce que la vengeance et qu'est-ce que la justice, Eduardo? La justice te rapproche de Dieu, alors que la vengeance ne va que ruiner ton âme. Que Dieu t'illumine et te bénisse. Que pasan en el barrio, pero eso no sé contigo. Pero yo me enteré que
Isidro, pourquoi tu viens si souvent ces derniers temps? Travail, Marcelin. Ouais. Quand on travaille, c'est dans un bureau. Eh, dis-moi. Et ce monsieur avec qui tu parles si souvent, c'est qui? C'est un monsieur qui va acheter un terrain. Ah, Isidro. Fais attention avec qui tu fais affaire, hein. Sois vigilant. Et Attila? La forge est fermée depuis au moins une semaine. Il est malade. Ah bon? Il ne me laisse pas entrer. Je sais pas ce qu'il a. Comment ça, il ne te laisse pas entrer? Et depuis quand? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Tout ce que je sais, c'est qu'il est malade. Bonjour. Je te raconterai plus tard. Une petite bière, s'il te plaît. D'accord. Qu'est-il arrivé? Attila est malade, mais on ne peut pas le voir. Tu te rappelles quand elle était petite? Une vraie poupée. Merci. Écoute, quand nous sortirons d'ici, je veux que tu lui donnes ça. Ça? Oui. Dis-lui que c'est pour payer les soins d'Attila. Et je lui réponds quoi quand elle va me demander d'où je sors ça? Je sais pas, dis-lui que je suis un entrepreneur et que toi, tu travailles pour moi. Eduardo, je vais lui donner. Mais je vais te dire une chose. Ça me complique un peu trop la vie quand même. Déjà qu'Azucena me fait la vie dure. Ah oui. Autre chose. Les clés de Gratamira. Mais tu ne m'avais pas dit que ce type posait trop de conditions et qu'on ne pouvait pas l'avoir? Eh bien oui, mon pote. En fait, c'est ce que je croyais dès le début. Mais il m'a contacté pour me dire que la maison de Gratamira était bel et bien à toi. Qu'avec des lettres de créance, c'était suffisant. Des lettres de créance? C'est ce que je lui ai demandé. Et il m'a répondu que Federico Lagos l'avait appelé. Quoi? Je ne m'imaginais pas que ce serait si facile avec Federico. Ah, parce que tu étais là-bas aujourd'hui? Oui. Et devine quoi? Ils m'ont invité au mariage de Florencia. Tu ne penses pas du tout à y aller? Bien sûr que si. Mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Pour le moment, empêcher le mariage de Florencia Lagos. Bonjour. Je ne t'ai pas entendu frapper. Je suis contente que tu sois réveillée. Je voulais être la première à te saluer aujourd'hui. Tu es déjà prête? Oui, bien sûr. Le traiteur est déjà là et on prépare tout selon ce que tu voulais. La seule chose dont tu dois t'occuper, c'est d'être jolie. Merci pour tout ton soutien. Non, ne me remercie pas. Tu es vraiment comme... Pardon, je sais que je ne suis pas ta mère. J'ai toujours rêvé que ma mère soit là le jour de mon mariage pour m'accompagner. Tu as fait en sorte que ce soit plus supportable. Je suis certaine que de là où se trouve ta maman, elle te regarde. Voilà pourquoi je voulais te donner ceci. Un médaillon? C'est celle que portait ta mère quand elle s'est mariée avec ton père. Je suis sûre et certaine qu'elle voudrait que tu la portes aujourd'hui. Où l'as-tu trouvée? Merci beaucoup. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. La plus heureuse. Que rien ne vienne troubler ton mariage aujourd'hui. Merci. Tu te souviens, Isidro, quand nous étions petits, cette maison était ce qu'il y avait de plus loin, Une fois, on est même venu la nuit, non? Oui, je me souviens parfaitement. C'était la fois où ils nous ont envoyé les chiens, non? En plus, si je me rappelle bien, un de ces chiens s'appelait Kaiser. Je m'en souviens parfaitement parce qu'il m'a presque arraché un doigt. Les gens qui y habitaient étaient méchants. Pourtant pas pire que les Lagos.
serait peut-être mieux d'en rester là. Comment? Comme cela. Oui. Les gens de cette maison ont fini par payer pour tout ce qu'ils ont fait, sans personne qui vienne les punir. Et comment tu le sais? Bien, c'est pas tant ce que je sais, mais... En voyant tout cela, Eduardo, j'ai peur pour toi dans cette histoire. Écoute, je ne mens pas. Je n'y suis pour rien. Toute cette histoire m'a été imposée depuis ma naissance. Mais voyons, Eduardo. Il est encore temps de repartir et vivre tranquillement. Pourquoi cette embrouille? Ce qui est arrivé est du passé. Ce qui est passé est passé. Comme toi et Azucena. Avant votre mariage, tu étais bien, vraiment tranquille. Maintenant qu'elle te brave, tu la laisses partir. Ce qui est passé, non? Eduardo, avec Azucena, c'est pas pareil. C'est ma femme et... Où est la différence? C'est que tu n'es tout de même pas marié au Lagos. Bien sûr, je les hais. Dis-moi une chose, Isidro. Pourrais-tu te débarrasser comme ça de l'amour que tu ressens pour Azucena? Non, je t'ai dit que non. Bien, alors moi, je ne pourrais pas me débarrasser de la haine que je ressens pour les Lagos. Eduardo, je ne t'imagine vraiment pas faire du mal à tous ces gens-là. Non, je ne leur ferai pas de mal. Ils se le feront entre eux. Mais alors si c'est le cas, pourquoi ne laisserais-tu pas s'entre-déchirer entre eux si c'est ce qu'ils vont faire? Ce que je veux faire, c'est les mettre face à un miroir, qu'ils puissent voir le reflet de leurs âmes et qu'ils en aient peur. C'est ce que je veux faire. Écoute, je ne comprends absolument plus rien. Moi, je ne veux leur faire aucun mal. Même si je le voulais, j'en serais incapable. Voilà la vérité, tu me comprends? Alors que vas-tu faire? Faire en sorte qu'ils se disent tout haut ce qu'ils n'osent pas se dire. Voilà. Et quand on révélera au grand jour que Federico Lagos se cache derrière une volonté de s'enrichir et un désir de pouvoir, ça le rendra fou. Et il fera tout pour le nier. Et tu es bien certain de m'avoir tout rendu? Oui, monsieur Federico, je vous promets, c'est tout ce qui reste. Avec le reste de l'argent, j'ai dû acheter de l'eau pour madame Susanna. Ah bah, à ce prix-là, c'était de l'eau bénite. Ah. Allez laver la voiture. Excusez-moi, monsieur. Papa, est-ce que tu comprends, toi, la résistance de Paulina face aux offres de Marco Vieira? Bon, je comprends que ce qu'elle veut, c'est que nous soyons vigilants. Et ne pas nous compromettre si rapidement sans même savoir qui est ce monsieur Vieira. Mais papa, qu'est-ce que tu veux de plus pour croire en l'honnêteté de Vieira, s'il te plaît? S'il te plaît, elle veut simplement que nous soyons vigilants, que nous soyons prudents, et c'est tout. Papa, il n'y a là rien de mal. Papa, je comprends ce que vous dites, Paulina et toi. Mais je crois que la méfiance est de mauvais conseils. Federico, s'il te plaît, il va falloir te montrer patient. Ça n'a vraiment rien de sorcier. Tu sais quoi, papa? La différence entre toi et moi, c'est que tu ne te rends pas compte qu'aujourd'hui, il faut sauter sur les occasions, sinon elles disparaissent. Ce que nous offre Marco Vieira, c'est un coup d'argent pour Prolassa. Un moment. Dis-moi, depuis quand avons-nous un tel besoin de trouver de l'argent? Nous ne sommes pas en faillite. N'est-ce pas? Non, certes non, papa. Par contre, la sécheresse nous a fait beaucoup de tort. On va... Bien, c'est pour cela que j'achète le lait en poudre, pour pallier au problème. Federico, je t'en prie. Sois patient, c'est sérieux. Mais pas désespéré. Nous sommes d'accord? Oui, papa. D'accord. Camilo Lagos n'est pas mieux que son frère Federico. Juste, ils ne font pas les mêmes péchés. Camilo Lagos vend son âme au diable par pur plaisir. Mon amour, regarde l'heure. S'il te plaît. C'est l'heure de remonter au ciel. Si on ne part pas maintenant, on n'arrivera jamais au mariage de Florencia. On n'y va pas. On a juste à dire que... nous aussi, on est en lune de miel. Simon va devoir revenir. Comment tu sais ça? Parce que s'il ne revient pas, il va perdre tout ce qu'il aime. Et il a déjà commencé quand il était enfant et il n'a pas voulu se battre. Non, je voulais pas déranger. Comme ça doit être la folie totale avec le mariage. Non, t'inquiète pas, j'arrive bientôt. Une voiture louée.
Ok, j'arrive. Bisous, ciao. Así es la vida, de caprichosa, a veces negra. Ne pas se rendre compte est aussi un péché. Et tu crois que monsieur Alessandro ne veut pas s'en rendre compte? Le pauvre est si obnubilé par le chant de la sirène qu'il a renoncé à sa propre volonté. Tu dois sûrement avoir raison, oui. Je ne le dis pas seulement pour l'entreprise. J'ai l'impression que toute la famille est en jeu, tu vois. Tout ce que tu as défendu toute ta vie. La tradition de la famille, l'unité. Bon, très bien. Et qu'est-ce que tu suggères de faire? Continuer et oublier ce Marco Vieira. C'est elle qui l'emmêle. Oui, mais lui aussi se laisse embrouiller, non? Et elle? Et elle... Un jour, elle et moi, nous saurons qui est qui. Et ce jour, tout sera enfin terminé. Monsieur, Ce mariage doit être la dernière fête de l'histoire de la famille. oui monsieur. À partir de maintenant, chaque minute qui passera devra amener Alessandro Lagos à la destruction, vers la faillite, vers la ruine, vers la douleur. Oui monsieur, il en sera ainsi. Et mademoiselle Florencia, Eduardo, elle n'a rien fait à personne. C'est le problème. Elle n'a jamais rien fait. On pêche par action et aussi par omission. Et elle a toujours préféré la deuxième chose. À cause de son silence, on a fini par m'expatrier. Pour quelque chose que je n'ai pas fait. Et en plus, sa passivité a fini par achever ma mère. Alors elle doit payer de la même manière, non? Eduardo, nous avons tous notre côté obscur. Mais pas mademoiselle Florencia, mon pote. Je crois qu'elle n'a même pas de secret. Eh bien, si elle n'en a pas, je vais l'aider à s'en construire.